Voilà le deuxième volet de notre périple en Norvège qui va nous amener jusqu'au Cap Nord. Yes. Notre premier cap, un seul mot, on reprend le même adjectif, c'est juste gigantesque. Vous voulez en voir plus? Regardez la vidéo. Bon, alors voilà, objectif du jour, essayer d'atteindre le cercle polaire. Ça va être un truc de ouf, je pense, parce que c'est quand même exceptionnel. Donc, est-ce qu'on va y arriver? On verra ça plus tard. Donc voilà, on franchit le cercle polaire. Une étape de fête et plus que quelques kilomètres pour arriver au Cap Nord. Bon, nous voilà posés pour la soirée et on a trouvé un spot hyper sympa. Alors d'un côté, on a l'immense montagne, voilà, on la voit bien, qui est juste gigantesque comme à chaque fois. Et là, on est de l'autre côté. Hop, 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 je vais vous montrer. Venez avec moi. Je vais vous montrer. Voilà. Et de ce côté-là, on a la vue sur du coup la mer de Norvège, voilà, sur un fjord. Et on a passé le cercle polaire, justement, il n'y a pas très loin d'ici. Donc c'est plutôt sympa. Et on a entendu une cascade, donc on est en mode, on va faire la lessive. Et une fois qu'on aura terminé de faire la lessive, et vu que le soleil allié ne se couche plus, donc il fait toujours jour, donc il fera la même nuit que ça, hein, que maintenant. On va aller par là-bas, on va aller se promener et apparemment il y aurait le bruit d'une cascade. Donc on ira voir tout à l'heure. Alors, corvée de machine à laver comme tous les 2-3 jours. Et là, on a trouvé une autre technique, c'est que maintenant on le met directement dans la douche. Ce qui nous permet de remplir avec le pommeau de douche en direct. Et au moins, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et ensuite, on pourra étendre notre linge correctement ici. Bon, il pleut des cordes et c'est pas comme si nous venions de faire la lessive et que tout est en train de d'étendre à l'extérieur, voilà. Et c'est raté. Ça sera un deuxième rinçage, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, du coup, pour notre sortie de tout à l'heure, on la fera un peu plus tard en espérant que ce soit juste passager. Ce soir, on fait une petite tourte à la ratatouille. Et je pense que ça va être plutôt pas mal avec une petite salade. On va se régaler. Bon, voilà, on est le 21 juin aujourd'hui et il est exactement minuit. Et comme vous pouvez le voir, le soleil ne se couche absolument plus du tout. On est positionné au cercle polaire et là on va se coucher malgré que dehors il fait jour. Mais on est obligé de regarder l'horloge pour aller se coucher malgré que le paysage il est juste fantastique. Mais là, c'est le temps de faire dodo. Bon, là pour le linge, les choses se compliquent parce qu'en fait hier il a plu tout bêtement et on n'avait pas prévu ça. Donc on a fait une lessive hein, comme d'habitude, sauf que comme ça a plu et que le taux d'humidité est énorme, tout le linge qu'on avait mis à étendre cette nuit, en espérant qu'il soit sec, en fait, tout est trempé. Voilà, tout est trempé. Donc, on va essorer comme on peut et puis on va fabriquer un étendoir de fortune à l'intérieur de patates pour faire en sorte que ça sèche jusqu'au prochain spot qu'on pourra peut-être mettre dehors. Voilà, en même temps, je profite du cadre qui est juste merveilleux. Bon voilà, jamais de problème, que des solutions. Donc on a fait un petit étendoir sur la chambre, voilà, pour au moins le temps qu'on roule et qu'on se pose de nouveau à un bivouac pour faire sécher tout ça, voilà.
Bon, alors on prend le temps, on est en attente d'un ferry et on prend le temps parce que Gilles a constaté que les batteries du camion ne rechargeaient plus avec, avec le camion en fait. Parce que normalement, donc on a les panneaux solaires qui rechargent les batteries, mais également quand on roule, ça recharge également. Et ça, il a constaté que ça ne fonctionnerait pas. Donc on est en train de regarder dans la soute, voir s'il n'y aurait pas un fusible ou un fil de débranché. Voir un petit peu ce qui se passe. Bon ben voilà, on est stationné juste devant le glacier et on va aller prendre un petit bateau, nous espérons, et on va pouvoir peut-être aller marcher auprès de ce glacier magnifique. Alors l'objectif de la journée, c'est de prendre cette embarcation qui va nous amener juste en face pour aller voir le glacier. Donc il y a un sentier pédestre tout autour, donc parti pour une rando à la découverte du glacier. Bon, du coup, changement de plan, on prend le petit bateau. Bon ben voilà, on mesure le bonheur de se trouver face à ce glacier. Ça nous était jamais arrivé et on est trop contents. Donc ça c'est le glacier hein, qui a poli ces pierres là, ces pierres noires. On continue l'ascension sur le glacier. Donc on passe avec cette partie de roche toute polie par le passage du glacier pendant des milliers d'années. C'est juste somptueux, puis le vert éclatant derrière. Voilà, et au-dessus. Bing! Il est là le bonheur. Il est là. Bon, on est complètement bouleversé de ce spectacle magique qu'on vit. C'est incroyable. Bon ben voilà, on a fait 13-14 km, donc on a vu la descente du glacier qui était juste exceptionnelle. Bon, on a voulu passer par un autre chemin en pensant aller plus vite et malheureusement c'est raté. En plus c'était des trucs vertigineux, donc moi j'ai ralenti la cadence à mort et là on a marché, mais on a mis le cerveau en off et on a marché à 10 km/h au moins pour attraper la petite navette qui partait à 17h45. Le bateau qui nous ramène vers Patate. Et vous savez quoi? Là, ici, là, c'est le bateau. Et bien, il vient de partir sur nos yeux. Voilà. Donc, on vient de marcher comme des fous. Mais comme des fous, on a mis le cerveau et les jambes en ébullition. Pour rien. Bon, on est quand même content parce qu'on a passé une super journée. Le soleil, il tape trop fort. Et là, on a mérité une bonne petite bière. C'est la récompense de la journée. Allez,
On retourne voir Monsieur Patate. Let's go. Bon, après une traversée hyper agitée, on va dire, hein, moi j'ai plus passé ma croisière dans les toilettes et à l'arrière du bateau qu'à l'intérieur du bateau. Et ben là on se trouve à Lofontaine, mais malheureusement on est accueilli non plus par le beau temps mais par le froid et par le gris, donc on voit pas trop les montagnes, tout ça, mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller explorer ce petit patelin. C'est du poisson, les têtes de poisson. Ah, c'est que des têtes de poisson. Oui, c'est que les têtes. D'accord, séché. Donc je vous dis pas un petit peu l'odeur. Alors on dirait qu'il y a des requins également. C'est un truc de fou quoi. Voilà, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Voilà, on retrouve toujours les petites maisons, les cabanes de pêcheurs avec des toits végétalisés. Voilà, donc il faut savoir en fait que toutes ces petites maisonnettes rouges, il y a de ça un petit moment, hein, elles étaient réservées exclusivement aux pêcheurs de passage. Donc dès qu'un bateau arrivait, hein, les pêcheurs pour se requinquer venaient passer une bonne petite nuit et ils se restauraient dans ces petites cabanes et ils repartaient. Et voilà, les toilettes vues sur mer. Et là tu restes 3 heures. Bon, on se trouve sur un bateau et on est à Andenne. Donc on est à Andenne. On se trouve sur un bateau et on est parti pour peut-être, croisons les doigts, aller voir les baleines. On va voir. Bon ben comme la 850e fois, on reprend un ferry aujourd'hui pour aller à l'île de Senja. Et normalement on va prendre le même trajet que nous avons pris hier en bateau pour voir les dauphins pilotes. Donc peut-être qu'aujourd'hui on va en voir. Bon, la mer est un peu agitée ce matin, donc on va bien voir comment ça se passe au niveau de la traversée. Bon ben voilà, cette nuit on a dormi ici en plein milieu de la forêt, donc c'était vraiment génial, regardez un petit peu. Bon, la seule chose c'est que les touristes, il n'y avait personne, vous voyez, on est tout seul, hein. C'est génial. Mais alors, il y avait du peuple au niveau des moustiques, un truc de ouf, on doit toujours s'habiller. Hier on n'a pas pu rester dehors, il a fallu qu'on rentre, il aurait fallu qu'on se mette un filet sur la tête pour qu'on s'en profite. Et là, vamos, où ça ? Au Cap Nord. Bon ben voilà, notre premier objectif est atteint. On vient d'arriver au Cap Nord. Bon, on a une purée de petits pois, mais on est super content. On a traversé 6 pays. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, Danemark, Suède et la Norvège. En 4 mois et 1 semaine et un peu plus de 10 000 km. Voilà.
Donc on est super content. Donc objectif atteint pour Cap à Cap, même pas Cap. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on fait quoi? Je sais pas, on irait plutôt dans le chaud. Bah on s'est un peu caillé quand même, hein? Moi, j'irais bien voir les Cappados. Non. On fait ça? Allez, On fait Cap? allez. Allez, Cap à Cap, vamos au Cappados. Bon voilà, on a été justement hier dans vers ce fameux globe qui représente la destination du Cap Nord. Et ce matin en plus le soleil s'est découvert, donc c'était génial. Et en fait c'est pas le vrai Cap Nord, vraiment l'endroit le plus éloigné se trouve juste à côté. Et donc du coup on a décidé que les signaux étaient ouverts, il fait beau, il fait pas trop froid, donc on a décidé d'y aller. C'est une rando pour y arriver de 8 km 5, donc 16 km aller-retour, enfin un peu plus de 16. Et voilà, on a décidé d'aller se présenter sur le vrai Cap Nord. Donc on va aller et on va traverser voilà, toute la toundra dans cette direction-là. Et il n'y a plus rien, donc let's go.